se dérouler la séance? Bien, on va aborder d'abord c'est quoi manger en pleine conscience. Donc, je vais définir ça assez brièvement. Ensuite, je vais vous parler de c'est quoi, dans le fond, le but de la pleine conscience. Pourquoi on favorise cette approche-là? C'est quoi les bénéfices? Je vais vous parler aussi de qu'est-ce que ce n'est pas la pleine conscience, manger en pleine conscience, parce qu'il y a toutes sortes de données erronées qui circulent sur les médias sociaux, sur Internet, concernant la pleine conscience et qui sont pas justes. Donc, je vais vous dire qu'est-ce que ce n'est pas. Et bien, finalement, on va faire notre séance guidée après à peu près, disons, dans 5-6 minutes, on va commencer notre séance guidée. Faites-moi un petit thumbs up si vous avez votre lunch devant vous. Ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave, là, vous aurez la vidéo par la suite pour pouvoir pratiquer, faire une séance d'alimentation pleine conscience. Donc, avant de parler d'alimentation pleine conscience, on va juste définir qu'est-ce que c'est la pleine conscience. En fait, la pleine conscience, c'est porter intentionnellement son attention au moment présent, sans jugement. Le sans jugement est extrêmement important. Donc, on est pleinement présent à l'expérience que l'on vit. Et là, il surgit des émotions, des sensations et on ne juge pas. On est dans l'accueil, la compassion de ce que l'on vit par rapport au moment et on ne fait que le vivre. Si on applique ça à l'alimentation, la pleine conscience appliquée à l'alimentation, c'est être présent aux différentes sensations qui est procurée par l'acte de manger, par l'expérience de manger. Donc, je suis présente au goût, aux saveurs, aux textures. Je suis présente à ma faim, ma satiété. Je suis présente aux émotions, aux pensées qui surgissent pendant que je mange. Par exemple, si quelqu'un qui a une mauvaise relation à la nourriture pourrait ressentir de la culpabilité, ressentir des peurs. Ah, ça va-tu me faire engraisser? Quelqu'un qui a mal au ventre pourrait avoir peur que ça lui donne des ballonnements. Donc, juste être présent à toutes les émotions, sensations que ça génère sans jugement, dans la compassion. Et c'est pas facile, la pleine conscience. C'était facile, je donnerais pas une séance, puis en fait, tout le monde ferait de la pleine conscience. Ce qui fait que c'est pas facile, c'est que notre cerveau est pas fait pour être toujours dans le moment présent. Le cerveau préfère être toujours dans ses pensées, à planifier. Mais un truc qui peut aider à être dans la pleine présence, la pleine conscience, manger en pleine conscience, c'est d'être curieux de vivre une expérience. Donc, développer la curiosité à ressentir, la curiosité à vivre l'expérience. La curiosité, c'est le fun. Fait que déjà, si on se dit, au lieu de me forcer à être dans la pleine conscience, il faut que je sois dans le moment présent, il faut que je sois dans le moment présent. Si je me dis plutôt, hey, je vais être curieuse de l'expérience que je vis à l'intérieur en mangeant, ou ça peut être lors de n'importe quel autre moment de la journée, n'importe quelle autre activité. Je vais développer la curiosité d'être dans le moment présent. Qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur? Et je vais surtout ne pas juger, analyser. Qu'est-ce que ce n'est pas la pleine conscience? C'est tout sauf des règles à suivre. Donc, on n'est pas dans, OK, il y a des étapes et il faut absolument que je les suive rigoureusement, sinon je ne fais pas de l'alimentation pleine conscience. Non. On entend souvent que la pleine conscience, manger en pleine conscience, ça doit être fait dans le silence, qu'on doit manger lentement. Mais non, c'est pas réaliste. Voyons, si on a une famille, si on a un souper entre amis, on peut quand même être en pleine conscience. Donc, on n'a pas besoin d'être dans le silence. On fait juste régulièrement se ramener à ces sensations internes. Donc, ce n'est pas du tout des règles à suivre. C'est surtout pas une méthode pour perdre du poids ou contrôler son poids. Donc, ce n'est pas un nouveau régime à la mode. Et étonnamment, peut-être que vous allez être surpris d'entendre ça, ce n'est pas apprendre à bien manger. On n'enseigne pas combien de grammes de protéines, de sucre à prendre ou à ne pas prendre. Le but de l'alimentation pleine conscience, c'est de vous connecter à vos sensations physiques, intérieures, à vos émotions pour découvrir ce que votre corps a besoin. Je suis qui, moi, pour vous dire que vous avez besoin de 100 grammes de poulet sur l'heure du midi ou de 2 tasses de brocoli? Je ne connais pas votre métabolisme, je ne connais pas les activités que vous faites quotidiennement. Donc, votre corps, lui, par contre, le sait et il vous parle, mais on ne l'écoute pas tout le temps. Exemple, j'ai un petit verre d'eau ici à côté de moi. Je pourrais me dire, il faut que je boive 2 litres d'eau par jour. Fait que je vais, comme on dit, clencher mon verre d'eau.
La pleine conscience, c'est de dire hey, j'ai soif, j'ai la gorge sèche, je vais boire de l'eau, j'ai besoin de boire de l'eau. C'est ça la différence. Donc, c'est tout sauf du contrôle cognitif, c'est partir de ces sensations. Le but de la pleine conscience, je l'ai dit un petit peu, donc c'est pas de bien manger, mais c'est de se sentir bien dans son corps, dans sa tête et de vivre en phase avec ses valeurs. C'est un moyen de créer une dynamique saine avec la nourriture et de nous aider à devenir l'expert de nous. J'aime bien une citation d'une des pionnières de l'alimentation pleine conscience, la docteure Jan Chozen-Bates. Elle dit « Une alimentation consciente, c'est un moyen de renouer avec les conseils de sa nutritionniste interne. » Donc, si tout le monde mangeait en pleine conscience, j'aurais plus de travail. Alors, mais ça, c'est une bonne chose parce que je pense qu'on veut que les gens développent une relation saine à la nourriture et à leur corps et que ça devienne facile de manger. C'est quoi les bénéfices? Donc, je vous donne les bénéfices et on va bientôt plonger dans l'expérience de manger en pleine conscience. Les bénéfices de manger en pleine conscience, une meilleure relation avec les aliments, donc une liberté face à l'acte de manger, une meilleure acceptation de son corps, de ses besoins, une diminution des rages ou des compulsions alimentaires chez les gens qui vivent ça régulièrement. Retrouver le plaisir de manger, ou en tout cas de le décupler, le plaisir de manger s'il est déjà présent. Un bien-être général, un mieux-être général, de la souplesse, de la liberté quant à ses habitudes alimentaires. Donc, que ça devienne le fun, que ça devienne simple et qu'en même temps, mon corps est comblé dans ses besoins. Est-ce que c'est facile à appliquer? Non, je l'ai dit au début, c'était facile, on ne donnerait pas de séance là-dessus. Mais comme je vous dis, si vous développez la curiosité de ce qui se passe à l'intérieur de vous, la curiosité de ressentir qu'est-ce que vous amène l'expérience, ça va être plus facile de faire de la pleine conscience. Donc, devenez curieux de ce que vous vivez et amenez avec ça de la compassion et de la bienveillance. Donc, même si vous ressentez de la culpabilité, par exemple, à manger un dessert ou quelque chose qui vous paraît moins santé, ayez de la compassion pour cette émotion ressentie, cette pensée de culpabilité, au lieu de vous taper dessus puis d'avoir un jugement sévère. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens, on est une quarantaine, wow, à être en direct, super. Donc, on se prépare. Je ne sais pas si vous avez un repas devant vous ou une collation, parce que ce qu'on voit souvent dans les séances d'alimentation pleine conscience, c'est la dégustation d'un aliment tout seul. Je trouve que ce n'est pas réaliste parce qu'on mange la plupart du temps un repas complet composé de beaucoup d'aliments. Par contre, oui, on peut expérimenter une dégustation en pleine conscience, par exemple, d'une orange, un morceau de chocolat. Vous pourrez le pratiquer quand vous voudrez après avoir appris la technique. Et comme je vous dis, ce n'est pas des règles rigides. Donc, puis on fait de notre mieux. On fait juste, ne serait-ce aujourd'hui, si vous, la première bouchée, vous êtes en pleine conscience, ça va être déjà un gros plus. Alors, je vous invite à vous placer dans une position confortable. Donc, vous êtes peut-être à votre table, à votre bureau. Donc, vous déposez vos pieds, les deux pieds à plat au sol, idéalement, parce que la posture dans laquelle on mange aussi va nous aider à bien ressentir, va nous aider à peut-être mieux digérer également. Donc, jambes croisées, posture dos arrondi, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, pieds au sol, vous pouvez allonger votre dos et détendre votre ventre, détendre votre abdomen pour permettre un accueil de la nourriture et espérer que ça soit mieux digéré là, si on est plus détendu. Et on va prendre une petite minute pour juste se centrer dans l'expérience. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et tranquillement à contacter votre respiration naturelle. Donc, simplement porter attention à l'inspiration et à l'expiration. Donc, on ne force rien, on fait juste porter attention à notre respiration naturelle. Et on va faire un petit balayage corporel. Des fois, on appelle ça aussi un scan corporel
pour amener plus de détente avant de manger. Donc, on peut d'abord détendre, relaxer ses paupières, relaxer son visage, détendre ses épaules, relâcher ses bras, s'assurer que notre ventre est détendu, que nos cuisses sont relâchées, que nos mollets soient relaxés, que nos pieds soient bien en contact avec le sol. Et déjà ici, si vous percevez des tensions, s'il y a des émotions, des sensations qui surviennent, juste les accueillir. On observe. On observe, ah tiens, dans mon ventre, c'est serré. Dans mon dos, il y a une tension. On observe. On n'apporte pas de jugement à cette expérience. Et tranquillement, on peut réouvrir ses yeux. Donc, si vous avez un repas devant vous, on va d'abord observer son repas ou ses aliments, là, les aliments que vous avez devant vous. Donc, on les observe, on se demande, est-ce que mon repas est appétissant? C'est-tu ça que j'ai vraiment le goût de manger? On peut le sentir. Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il sent mauvais? Est-ce qu'il y a une couleur qui manque? Est-ce que dans le fond, j'aurais mangé autre chose? Et on peut aussi observer, est-ce que j'ai le goût de le manger? Est-ce que j'ai faim finalement? Est-ce que je salive? Y a-t-il une sensation de vide dans mon estomac, des gargouillements, ou bien j'ai pas faim? Est-ce que je me sens ballonnée? Donc, on observe son repas, puis on observe aussi si on a la sensation de faim ou non. Et je vous invite à sentir votre repas aussi. Donc, le sentir pour, encore là, évaluer si ça vous plaît ou non. Il y a des aliments qui sont plus forts que d'autres. Par exemple, les brocolis cuits, ça n'a pas toujours, c'est pas toujours une odeur qui va nous plaire. Donc, on fait juste être dans l'expérience. Et maintenant, je vous invite à prendre votre fourchette ou votre cuillère, tout dépendant de ce que vous mangez, ou vos mains, et de prendre une première bouchée, mais pas trop grosse, un peu plus petite que ce que vous auriez pris normalement, et de porter la bouchée à votre bouche. Et là, ben, d'observer, d'être présent au niveau de ce que ça goûte, les textures, les odeurs qui émanent, votre vitesse de mastication. Juste observer ce que vous vivez et encore là, il peut y avoir des pensées, des émotions qui surviennent. Juste les laisser passer, observer ce qui se passe pendant que vous êtes en train de manger. Et quand vous êtes prêt, vous avalez. Alors ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis, tu sais, le but, ce n'est pas de mâcher 30 fois chaque bouchée. Ça aussi, c'est un peu un mythe de la pleine conscience. Là, il ne faut pas non plus que ça devienne désagréable d'avoir trop mastiqué. Donc, après cette première expérience, vous pouvez, c'est ça, avaler. Maintenant, on va poursuivre. Et là, je vais vous demander, avec votre deuxième ou troisième bouchée, tout dépendant où vous êtes rendu, de porter attention à comment l'estomac commence à se remplir. Est-ce que le signal de faim que vous aviez au début déjà commence à s'atténuer? Est-ce qu'au contraire, là, vous n'auriez rien qu'envie de manger vite parce que vous aviez vraiment trop faim? Et ça se peut. Allez-y si vous avez vraiment faim. Vous pouvez manger un peu plus vite. Donc, observez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac. Et une autre aussi attention qu'on peut porter, c'est au niveau des sons environnants. Parce que, comme je disais tantôt, manger dans le silence, c'est pas ça qu'on a envie, tu sais, à moins qu'on soit seul à la maison, ben là, c'est favorable, mais quand il y a des bruits autour, il ne faut pas penser qu'on ne sera pas capable d'être dans la pleine conscience. On fait juste, dans le fond, être attentif aux bruits, aux sons. Ah, tiens, j'entends les enfants qui crient derrière, j'entends un téléphone qui sonne, j'entends de la musique. Là, vous entendez ma voix. Donc, juste être présent au son que vous entendez. L'alimentation pleine conscience, ce n'est pas juste être attentif aux sensations gustatives, aux sensations de la faim, de la satiété, mais c'est être
être pleinement présent dans l'expérience. Donc, vous pouvez observer ça, les sons autour de vous. Et continuer à porter attention aux saveurs, aux textures, aux sensations physiques de faim, satiété et à toutes les émotions qui peuvent monter, positives, négatives. Donc, on est pleinement dans le moment. Un peu plus loin, bon, quand on est avancé dans notre repas, on peut commencer à faire un petit bilan de comment était notre repas, comment on l'a trouvé. Est-ce qu'il manquait quelque chose? Est-ce qu'il y avait quelque chose en trop? Trop de brocoli, je reviens encore avec cet exemple-là. Est-ce qu'il y avait trop de brocoli? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de couleurs? Est-ce que c'était fade? Il n'y avait pas de goût salé? Il n'y avait pas beaucoup de saveur? Est-ce que c'était trop mou? J'aurais peut-être mangé quelque chose de plus frais. Est-ce que le plat était conforme aussi à mes valeurs? C'est ça aussi l'alimentation pleine conscience. Si par exemple, vous avez des valeurs environnementales, est-ce que les choix que j'ai faits ce midi étaient vraiment en fonction de mes valeurs? Mais on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans j'ai pas bien fait, c'est vrai, voyons, on prend pas faut pas trop manger de bœuf, le bœuf, c'est pas le. On n'est pas là-dedans, on est juste à observer, est-ce que dans le fond, je suis en phase avec mes valeurs, parce que ça aussi, c'est important. Ensuite, donc, réflexion, quantité, est-ce que c'est ce que j'avais le goût de manger? Est-ce qu'il y avait des choses en trop? Y a-t-il des saveurs qui manquent? Et souvent, ce que les gens vont soulever quand on porte attention aux saveurs, c'est « je n'ai plus faim, mais je ne suis pas satisfaite ». Alors, dans mon… Oups! Attends un petit peu. Donc, dans mon estomac, j'ai plus faim, il n'y a plus de place, je vois bien que je suis assez rassasiée, mais je ne suis pas satisfaite, il me manque de quoi. Alors, c'est quoi la saveur qui manque? C'est quoi la texture? Et souvent, je ne veux pas vous suggérer quelque chose, mais le goût du sucre va souvent être la saveur qui manquait dans un repas principal. C'est sûr, c'est rarement sucré, à moins qu'on ait mis des fruits séchés ou des pommes dans sa salade ou du ketchup, par exemple, sur un pâté chinois. Et là, c'est de se dire, pour être pleinement satisfaite, je pense que j'ai besoin d'aller me chercher quelque chose qui va apporter le goût sucré ou qui va apporter de la fraîcheur ou quelque chose qui contient de l'eau parce que mon repas était plutôt sec. Donc, c'est ça qu'on peut finalement conclure qu'il manquait des éléments, puis on peut tout de suite combler ce manque-là si c'est disponible. On fait une analyse sans jugement. Donc, la réflexion, elle doit se faire dans la bienveillance, dans le non-jugement. On ne se culpabilise pas, on observe, on vit, on ressent. Et à la fin du repas, si on le désire, on peut pratiquer aussi la gratitude. Dans le temps de mes parents, il y avait la fameuse prière là, qu'on remerciait Dieu pour le repas qui était sur la table. Maintenant, tout dépendant de nos croyances, on peut juste pratiquer la gratitude envers l'univers, envers la vie, envers la planète, ce que vous voulez, envers les gens qui ont préparé le repas, envers les gens qui ont cultivé les légumes qui étaient dans notre repas. Donc, pratiquer la gratitude pour l'abondance que nous avons. Et ça, je pense que c'est un geste qui conclut bien l'expérience de manger en pleine conscience. Donc, c'est essentiellement ça, une expérience de manger en pleine conscience. Et à la longue, ça va procurer toutes sortes de bénéfices. Évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'explication des bénéfices de l'alimentation pleine conscience, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer. Donc, vous auriez beau lire des livres et des livres, c'est la pratique qui va vous amener à vivre les bénéfices. Je peux quand même suggérer des livres qui m'ont beaucoup inspiré dans cette approche-là. Le livre Savourer de Thich Nhat Hanh. Je ne suis pas sûre que je le dis de la bonne façon. Et le livre aussi du docteur Jan Chosenby, on ne voit pas super bien ici peut-être, Manger en pleine conscience. Je pourrais les mettre, les références, dans les commentaires de mon Facebook. Mais comme je vous dis, c'est la pratique qui est le plus important. Et c'est comme une forme de méditation en mangeant, dans le fond, mais une méditation réaliste, qu'on n'est pas réaliste, on n'est pas seul, on est avec d'autres personnes.
Donc là, je vous laisserai peut-être poser vos questions sur cette expérience-là. Vous pouvez les marquer dans les commentaires si vous en avez. Pour les gens qui vont peut-être nous quitter parce qu'ils n'ont plus le temps là, de continuer avec nous, si jamais vous étiez intéressé à recevoir une feuille de travail pour manger en pleine conscience, donc où on va cocher justement chaque étape, là, ce qu'on fait, vous pouvez me laisser votre courriel dans un message privé et je vais vous faire parvenir la feuille de travail pour continuer à pratiquer l'alimentation pleine conscience. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, Lynn est là, mon Dieu, je n'avais pas à dérouler là, toute la liste des gens qui étaient là. Brigitte, Chantal, Julien, Marie-Hélène, salut, excusez, je fais ça à la fin. Wow, cool. Alors, là, je ne vois pas de questions comme telles. Ça veut dire que j'imagine que vous avez bien compris l'essentiel de qu'est-ce que c'est manger en pleine conscience. S'il y a des questions, par contre, qui surgissent un peu plus tard, vous pourrez me les écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à ça. Puis aussi, si vous avez des idées de sujets de live que vous aimeriez que j'aborde, ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce qu'on y va un petit peu avec nos intérêts, mais on veut aussi répondre à un besoin. On veut surtout répondre aux besoins des gens. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre par rapport à la nutrition? Donc, vous pouvez me laisser aussi vos questions justement dans les commentaires. Alors, écoutez, j'ai-tu vu Sandra aussi? Sandra, allô? Andrea, non, Andrea a dit qu'elle a manqué la présentation. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, tout ça va être enregistré. Ceux qui veulent la réécouter, ça va être sur mon Facebook professionnel. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée et de belles expériences d'alimentation pleine conscience à venir. Ceux qui ont des enfants, ça se fait super bien avec les enfants. Ils adorent ça, donc on les fait discuter sur ce qu'ils vivent comme expérience culinaire. Justement, quand les enfants vont dire « Ah, j'aime pas ça », mais allez plus loin. Mais pourquoi t'aimes pas ça? C'est mou, c'est la saveur, c'est la texture, c'était pas assez chaud, c'était pas assez froid, c'était plus fin, peut-être. Les enfants, ils sont connectés, hein? Ils sont vraiment connectés à eux. C'est juste qu'ils n'ont pas toujours les mots pour exprimer qu'est-ce qu'ils ressentent. Ils sont assez intuitifs, hein, les jeunes. C'est des beaux exemples de pleine conscience, même si des fois, on a l'impression qu'ils ne le sont pas. En tout cas, à certains niveaux, ils le sont. Quand ils disent « j'ai plus faim », habituellement, c'est que c'est terminé. Ils sont prêts à faire d'autres choses, puis justement, ils ne focusent pas sur, ils ne sont pas obsédés par la nourriture, ils vont juste comme faire autre chose. Puis peut-être un petit dernier point en terminant, les gens vont des fois dire « ouais, mais j'ai tendance, moi, à dépasser ma satiété. Comment je fais? » Avec la pleine conscience, ça va être plus facile de reconnaître la fin de la faim, le rassasiement. Il ne faut pas oublier, par contre, avant de régler le rassasiement, donc d'écouter son rassasiement, il faut vraiment avoir complètement éliminé les restrictions qu'on s'est imposées. Donc, si on est restrictif dans sa nourriture, si on essaie toujours de contrôler ses portions, de contrôler ses choix, on est porté à faire des excès. On appelle ça inhibition des inhibitions. À partir du moment où on se donne la permission inconditionnelle de manger ce que l'on veut et en quantité que l'on a besoin, on diminue énormément les rages, les compulsions et les sentiments, le sentiment qu'on peut avoir de mal-être, de culpabilité. Alors là-dessus, bonne journée à tous et on se reparle prochainement. Bye bye!